Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info dans cette nouvelle édition. Nous sommes le samedi 28 février et voici les titres de l'actualité. Scientifiques de premier plan, peuples autochtones et décideurs politiques se sont une nouvelle fois réunis au musée océanographique à l'occasion du symposium polaire. La patinoire est en fête aujourd'hui. Parmi les invités de marque, le champion du monde de patinage artistique, Brian Joubert, avec qui nous nous connecterons dans un instant. Aux États-Unis, notre correspondant nous emmènera à la découverte des missions du consul de Monaco à San Francisco avant de revenir en principauté et précisément à Maréterra, ce nouveau quartier qui attire de plus en plus de monde, surtout vous allez le voir avec l'arrivée des beaux jours. Mais avant de développer ces titres, un message pour les ressortissants monégasques qui se trouveraient actuellement au Moyen-Orient. Face à la guerre en cours dans plusieurs pays, le gouvernement princier appelle celles et ceux en déplacement ou en séjour dans la région à faire preuve de la plus grande vigilance. Les personnes concernées sont invitées à s'inscrire sans délai sur le dispositif Filariane du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français et à se signaler auprès du gouvernement princier afin de permettre un suivi approprié. Leur sécurité constitue une priorité absolue, a rappelé l'exécutif. D'ailleurs, à Abu Dhabi, le tournoi de basket next-gen de l'Euroligue a été annulé. L'équipe U18 de Monaco y participait. Le club tient à rassurer, toutes les équipes, les staffs et les membres de l'organisation vont bien. Direction à présent, le grand froid. La 3e édition du Monaco Polar Symposium s'est achevée hier au musée océanographique. Quels étaient les enjeux et les objectifs scientifiques de ces 3 jours de concertation ? Je vous propose d'écouter Salomé Mormantin, la responsable de l'initiative polaire à la Fondation Prince Albert II, est au micro de Frédéric Elion et Alexandra Paolini. Ce symposium, il avait vraiment eu une idée en tête, c'était de passer de la science à l'action, de savoir comment on pouvait transformer le savoir scientifique en une action pour la protection et la conservation des régions polaires. On a réuni de nombreux scientifiques, mais pas seulement, des ONG, des décideurs politiques ensemble pour travailler sur 3 jours de workshop autour de ces questions. La thématique principale, c'était l'année internationale polaire qui arrive en 2032-2033. Ça paraît loin, mais en fait, il faut commencer dès maintenant à tout préparer. Et on a travaillé sur 3 thématiques principales. La collaboration internationale qui est nécessaire, le financement, et l'innovation dans le financement et enfin justement comment passer à l'action, quelles sont les flagship initiatives comme on les appelle, donc les actions phares qui doivent être mises en place dans les prochaines années. Il y a très peu d'événements qui allient l'Arctique et l'Antarctique, le nôtre en fait partie parce qu'il y a des liens. Ce qui se passe en Arctique et en Antarctique, ça impacte le monde au global, dans sa globalité et donc c'est très important de pouvoir allier les deux et de faire émerger de nouvelles choses en apprenant des scientifiques arctiques et des scientifiques antarctiques. C'est l'événement à la patinoire du Port Hercule aujourd'hui, la grande fête de la glisse du Skating Club of Monaco et de la Fédération monégasque de patinage bat son plein. Ce matin, le championnat national de patinage artistique a réuni une 30aine de jeunes participants prometteurs et juges internationaux. Yannick Debever et Camille Caloni n'ont rien manqué du spectacle. 3 mois d'entraînement sur leur patinoire. Voilà ce qu'il a fallu à la 30aine de patineurs en compétition ce samedi matin au championnat national de patinage artistique. Répartis en 12 catégories, ces jeunes sportifs ont présenté un programme court face à des juges internationaux. Une fierté pour les parents et les entraîneurs. Certains s'entraînent 1, 2 ou 3 fois semaine, voire plus. Donc on a en si peu de temps eu vraiment de très beaux progrès, une belle émulation et une grande motivation de tous. Voilà, c'est la joie de patiner crée vraiment de beaux résultats et ils sont là aujourd'hui prêts en 2 mois et demi et ça c'est formidable. Cela faisait 3 ans que la patinoire ne s'était pas installée sur le port. Depuis début décembre, des cours de patinage étaient organisés tous les soirs entre 18h et 20h pour une centaine de licenciés. Ce championnat national est donc l'aboutissement d'un renouveau de la discipline en principauté. C'est vraiment la fête pour les enfants et pour les parents bien sûr. C'est la récompense de leurs 3 mois de travail parce que c'est pas évident. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont mis des papins dans notre région, mais c'est pas évident en tout cas de réussir à faire en 3 mois ce qu'ils font. Voilà. Donc c'est une façon pour nous de les récompenser avec des médailles, des coupes, etc.
Sous le soleil méditerranéen, ce championnat national faisait figure d'une belle mise en bouche pour la fête du patinage qui aura duré toute la journée à Monaco. Et parmi les temps forts de cette journée, la masterclass de Brian Joubert, le patineur artistique, est en duplex avec nous. Bonsoir Brian Joubert, merci de nous faire le plaisir d'être notre invité. Bonsoir. Vous avez été champion du monde en 2007, 3 fois vice-champion du monde et 3 fois champion d'Europe, ce n'est pas rien. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre parcours aujourd'hui ? Globalement, c'est sûr que quand on remporte des titres, c'est ce qui rend fier parce qu'on s'entraîne tous les jours pour pouvoir gagner une compétition. Et un championnat d'Europe, championnat du monde, c'est quand même pas rien. Après, c'est le fait d'avoir donné le maximum tout au long de ma carrière et d'avoir pris plaisir. Il y a eu des contre-performances, il y a eu des bonnes performances, mais j'ai fait le maximum, donc pas de regrets et c'est ça le plus important. Vous avez également participé à 4 éditions des Jeux Olympiques entre 2002 et 2014. Vous avez suivi les Jeux qui viennent de se terminer ? Bien sûr, comme chaque ancien athlète qui a participé aux Jeux Olympiques, j'ai suivi les Jeux de Milan-Cortina avec beaucoup d'attention, particulièrement bien sûr les épreuves de patinage artistique. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir voir ces athlètes, voir l'évolution de mon sport. Et ça met des étoiles dans les yeux en fait, tout simplement. Et votre grande dernière compétition, c'était donc les Jeux de Sochi. Vous avez mis ensuite fin à votre carrière. Désormais, vous vous consacrez à la transmission avec l'école que vous avez ouvert à Poitiers. Exactement. J'ai toujours voulu être champion et après devenir entraîneur. C'est chose faite. J'ai commencé à entraîner en 2017. Et là, j'ai mon club sur Poitiers, le Brian Joubert Poitiers Glace. J'ai une centaine de licenciés. On fait des compétitions régionales, nationales, internationales. Et tous les jours, je transmets mon savoir, ma passion. Et c'est un pur bonheur au quotidien. Vous coachez également une jeune fille qui s'appelle Amandine. Elle est votre lien avec la Principauté de Monaco. Exactement. Et c'est pour ça que nous avons participé au championnat de Monaco avec Amandine Sellard. Et c'est toujours un plaisir de venir ici. C'est toujours un plaisir de voir comment la fédération, le club, le patinage monégasque évolue. Et je suis vraiment ravi et très fier d'être là. Comment elle s'est débrouillée parce que le championnat, c'était ce matin. On a vu les images dans le reportage. C'est plutôt bien débrouillé. Je suis très content d'elle parce que les conditions n'étaient pas faciles, sachant que la patinoire est un peu plus petite que celle qu'elle utilise au quotidien à l'entraînement. Mais elle a fait le maximum, elle a très bien patiné, bonne artistique, des bons éléments techniques. Et ça, c'est vraiment du plus pour elle, c'est une bonne expérience et ça va lui donner confiance pour la suite. Et vous l'avez évoqué rapidement, le patinage artistique a beaucoup évolué par rapport à votre génération, le début des années 2000. Là, c'est incroyable. C'est comme si un perchiste sautait 6,50 m, 6,60 m. Les athlètes maintenant font des choses qu'on ne pensait pas envisageables à l'époque, à mon époque. Et maintenant, ils font ça facilement. Et je pense que c'est qu'un début. Il va y avoir encore d'autres évolutions dans les années à venir. Et j'ai hâte de voir ça. Et cet après-midi, vous avez donné donc une masterclass avec Davide Leutenbrun qui porte les couleurs de Monaco. Vous vous étiez déjà croisés avant cette journée ? Je l'ai croisé plusieurs fois sur des compétitions justement parce qu'il venait participer au championnat de France en tant qu'invité. Il participe à de nombreuses compétitions internationales, on le sait, au championnat d'Europe, championnat du monde. Et je le croisais avec mes élèves, donc c'est un patineur que je suis depuis longtemps. Merci beaucoup Brian Joubert de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Après Miami et Los Angeles, c'est à San Francisco que la chronique US nous amène ce samedi. Notre correspondant Bastien Bory a rencontré Thomas Horn, consul de Monaco en place depuis 2009 dans cette grande métropole de Californie, devenue cœur de l'innovation technologique. En plus de ses missions diplomatiques, Thomas Horn est aussi une figure majeure du monde artistique. Je ne vous en dévoile pas plus, regardez. Représenter la principauté dans une ville produisant autant de richesses que des pays entiers, cela suppose méthode et réseau. Mécène, avocat et ex-président du War Memorial de San Francisco, l'une des institutions culturelles les plus prestigieuses des États-Unis, Thomas Horn tient le rôle dans cette métropole américaine dont les habitants connaissent le prince Albert II. Je suis très fier de ma ville, de San Francisco. Et les gens qui habitent ici sont sophistiqués.
Et quand ils pensent de Monaco, ils pensent pas de casino ou de shopping. Ils pensent de l'environnement. Et l'effort que le prince a fait pour adresser le réchauffement climatique, la montée des eaux, la durabilité des océans. Et avec des émissions de CO2 réduites de moitié en 30 ans, San Francisco établit justement un record mondial en la matière. Une préoccupation partagée donc par la diplomatie monégasque, qui cultive aussi les échanges culturels à l'image du récent concert californien des petits chanteurs de Monaco, donné lors de la fête nationale française du 14 juillet. Et nous avons invité une centaine, 150 personnes qui sont venues, et les petits chanteurs ont chanté la Marseillaise, ainsi que quelques chansons de variété française, devant le maire de San Francisco et le consul général de France. Et c'était vraiment une occasion de mélanger la diplomatie avec les arts. Avocat dans les années 70, Thomas Horn défend d'abord la communauté homosexuelle américaine pénalement sanctionnée à l'époque. Puis il devient en 1985 président du War Memorial, où il fait dialoguer opéra, ballets et théâtre avec l'histoire, dans ce même édifice où avait été signée la charte créant l'ONU après la Seconde Guerre mondiale. Nous recevons chaque année 1 million de personnes. Nous avons cette salle, ce théâtre. Il y a des centaines de groupes qui se présentent au War Memorial et nous avons un impact sur l'économie locale de à peu près 350 millions de dollars. Donc c'est toujours excitant. Au milieu du 19e siècle, on se ruait ici vers l'or. Aujourd'hui, l'or de la Silicon Valley est numérique. Les sièges de Google, Meta, Apple, Tesla et de milliers d'entreprises de la tech génèrent dans la baie de San Francisco près de 1300 milliards de dollars chaque année. C'est la moitié du PIB de la France et c'est pour Monaco un relais naturel. Je pense que la relation entre Monaco et San Francisco est déjà forte. Nous pensons en commun. Nous avons des intérêts en commun, que ce soit l'environnement, que ce soit les arts. La relation est forte maintenant et je pense que ça va continuer. À Los Angeles, il se dit que le rêve californien a perdu de son lustre, mais à San Francisco, on pense au contraire qu'il trouve un nouveau souffle. J'espère que vous n'avez pas ouvert l'appli aujourd'hui. Ce 28 février est marqué par la journée mondiale sans Facebook. Elle invite à se déconnecter du géant numérique et à privilégier les interactions réelles. Et vous, à quel réseau social êtes-vous addict ? Gaëtan Lebrun et Jean-Alexandre Dordet vous ont posé la question. Je pense que j'utilise Instagram le plus ces jours-là. Avant, c'était toujours le Facebook, mais je pense que depuis peut-être 2-3 ans, c'est vraiment Instagram. Surtout pour juste voir ce que mes amis font, voilà, juste pour prendre une petite break et juste regarder des petites infos, des petites vidéos. Mon réseau social préféré, je pense que c'est Instagram. Parce que c'est plus accessible pour moi que les autres et je pense pour moi c'est le meilleur. Pareil, Instagram, je dis Instagram. Je trouve que c'est plus jeune surtout par rapport au Facebook, au X. X c'est tellement professionnel, genre sur Instagram on trouve des infos pour les jeunes, pour la politique, on trouve tout, pratiquement tout. Mi social network favorito es Instagram. Porque me gusta subir fotos, videos y ver también mis amigas lo que comparten en esas redes sociales. I use it just like to post some photos, to interact with other people, because for us, for like young people, it's easier, I think, to use it. Yeah, it's like a way to interact with the other people, and it's not like Facebook. I think that's completely different. You can also write to other people. It's like a mix of Facebook and like WhatsApp, where you can also write to people and also see what the other people do, and you can show yourself
what do you do to other people? So it's for that, yeah. Un peu plus d'un an après son inauguration, Maréterra a conquis le cœur des Monégasques et des visiteurs de la Principauté. Ce quartier gagné sur la mer est devenu un véritable lieu de vie. Sportifs matinaux, amoureux en quête de romantisme ou en groupe d'amis, chacun trouve son rythme, surtout lorsque les beaux jours s'installent. Il fait bon flâner dans les allées de Maréterra, un espace qui incarne à la fois l'excellence et la convivialité et que les promeneurs se sont appropriés, qu'ils soient à pied, en poussette, en laisse ou à vélo. On part de Nice, on va jusqu'à Monaco en suivant le bord de mer. Ensuite, on va monter par en haut vers la Turbie, on va remonter. Cette extension emblématique inspire aussi la jeune génération. C'est le cas de ce groupe d'étudiants en business venus capturer l'énergie du lieu pour enrichir leur portfolio. On a notre contraste entre l'architecture monégasque et la mer, qui est un contraste magnifique tout simplement. Vous êtes satisfait de ce que vous avez pris comme photo pour l'instant ? Je pense que oui. Honnêtement, à revoir, mais je pense qu'on n'a rien à refaire. Et quand l'heure de la pause gourmande arrive, direction le Marlot, adresse incontournable de la zone. Quand il n'y a pas de vent comme aujourd'hui et qu'on a vraiment le soleil de 13h jusqu'à 17h, on a tout le temps, même en semaine et week-end, principalement avec les brunchs, la terrasse qui est complète à chaque fois. C'est délicieux, je crois que c'est le bonheur d'être ici. Il y a le soleil, il y a la vue, il y a la beauté, il y a les plantes, il y a de la gastronomie aussi. Maréterra invite à la contemplation. 2 pièces secrètes se dévoilent le long de la promenade côtière, accessible par une porte dérobée. La première abrite une œuvre d'art en quartz, une parenthèse scintillante qui fascine le petit Mathéo. On vient toujours se promener en bord de mer, c'est magnifique, on profite tant qu'on peut. Et là, il commence à marcher, il commence à toucher, et donc c'est des nouvelles expériences qu'il adore. La seconde, baptisée la Grotte Bleue, dévoile les entrailles même de ce quartier construit sur la mer. Une immersion spectaculaire au cœur de cette prouesse architecturale devenue l'un des emblèmes de Monaco. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Un tout dernier mot tout de même pour souhaiter beaucoup de bonheur à Charles Leclerc et Alexandra Saint-Bleu qui se sont dit oui aujourd'hui à Monaco. Les photos qui défileront sur vos écrans dans une poignée de secondes sont consacrées à la fête de la glisse. Elle s'est déroulée toute la journée et se prolonge ce soir autour du curling. La légende du patinage artistique Brian Joubert y a donné une masterclass cet après-midi. Il est dans l'objectif de Philippe Fitt. Juste après, la météo vous sera présentée par Yannick Debévert. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30. Passez une très belle soirée sur Monaco Info. Bonsoir à toutes et à tous. Ce dimanche, le ciel sera chargé à Monaco. Beaucoup de nuages et malheureusement pas de soleil. Les températures seront de saison, entre 10 degrés au lever du jour et 15 au meilleur de la journée. En ce dimanche 1er mars, journée mondiale du compliment, nous fêterons Saint-Aubin.